Pour moi, c'était l'album qui devait me sortir de toutes ces années de galère et de travail dans l'ombre et d'acharnement. Et on monte un concert au Ninkasi nous-mêmes, on remplit le Ninkasi, enfin, mais quand je suis sur scène au Ninkasi, dans ma tête, c'est mort en fait. Tu vois, je suis sur scène, mais je sais déjà que c'est fini en fait pour moi. Tu vois, en plus Casus Belli, Lyon, rappeur blanc, c'était pas TLF qui était là. Comme tu étais entre guillemets une pseudo-star régionale, hein. Est-ce que tu as pu vivre de ta musique à cette époque-là? Non. 96 à 2009, j'ai dû rentrer dans mes poches 15 000 €. Dans ma discographie, il n'y a pas un mot de Verlan. Parce qu'Osni, il est en studio, tu vois, il est pointilleux, précis, ouais. pointilleux. On connaît des et tu vois, c'est un exemple par rapport à ça. Et t'es toujours prof de sport? Ouais, toujours. Quand j'ai sorti 4 guerres en 2009, donc il y a eu l'exposition médiatique, il y a eu le Planète Rap, tu vois, les gens étaient au courant quand même, tu vois. Ouais, plus que j'ai vendu 150 CD la première semaine, tu vois. C'est notre planète, on dit pélo et pas mec. Si tu vas à Perrache le soir, tu verras des petits planètes. C'est la seule ville où y a pas de rappeur célèbre. C'est le transporteur, les molars au bout des lèvres. Ouais, salut Casus, ça va? Ça va, tranquille, ça va, tranquille. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Eh bah, Sylvain, Casus Belli, rappeur lyonnais. Non, ouais, artiste sur Lyon, en fait, actif depuis 96. Depuis 96, avec carrière avec mon crew de l'époque, CB Style, tu vois. J'étais dans le tapis versatile au début à Lyon, avec les grands qui m'ont appris à rapper Catastrophe, Canon Résolu. Et puis après, on a volé de nos propres ailes. Il y a eu... premier gros morceau, c'était Lyon, en 2000. C'est la province, si tu veux, c'est la East Coast de France, c'est là d'où on vient. Après, il y a eu toute une série de street tapes qui devaient être... c'était des street tapes qui avaient été déclinés d'un album qui s'appelait Le Renard Blanc. Ouais. Et puis après, il y a eu toute une carrière jusqu'en 2009. Avec le point d'orgue en 2009, c'était l'album 4 guerres sorti chez Foulek, avec Rof. On a la rime qui traumatise tes gars, dès que des cocains susposés à danger, MC pose ton mic, on va te manger. Et puis après, il y a eu une pause, traversée une petite pause, besoin de souffler, de se reconnecter à des vraies choses. Et puis comme je suis piqué quand même par la musique et que c'est ce qui me... c'est ce dans quoi en tout cas j'aime le plus, une des choses que je préfère faire dans la vie, tu vois. Et dans laquelle je me sens le plus à l'aise aussi. J'ai repris en 2017 par l'intermédiaire d'écriture en fait pour de la variété, rien à voir en fait, tu vois, coïncidence m'a fait revenir et réavoir envie de rapper et retrouver l'amour de faire du son. Donc après j'ai ressorti un projet en 2017, en 2018, en 2019, en 2020 pour clôturer la carrière de la meilleure des façons possibles, tu vois. Donc là en gros on a 25 ans de carrière très clairement, depuis 96. 96, ouais, 96, 2021. Ouais. 25. Et du coup, les gens, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé justement entre 2009 et 2017. Et bah 2009, moi je sortais de l'album 4 guerres, qui était la première grosse sorte. En fait, quand j'ai commencé à rapper en 96, tu sais, il y avait les magazines, tu regardais les magazines de l'époque, les clips, tu avais envie de faire tout ça, de faire ton Planète Rap, de pousser le truc jusqu'au bout. C'est ce qui a été fait avec l'album en 2009. Et moi j'ai eu beaucoup de... Je sais pas, j'avais tout misé, j'avais mis all-in dans cet album, mais pour moi c'était l'album qui devait me sortir de toutes ces années de galère et de travail dans l'ombre et d'acharnement et me permettre d'éclater, tu vois. Et une fois que l'album est sorti en novembre 2009, il y avait beaucoup de promos en amont, avec des clips, etc. Une fois que l'album est sorti, tout est tombé d'un coup en fait. Tu vois, je me suis retrouvé un peu tout seul comme un con, entre guillemets, tu vois, là quoi. Et rien n'avait changé, rien n'avait bougé finalement, pas possibilité de faire de la promo derrière, d'enchaîner des promos, d'enchaîner des clips, etc. Parce que la maison de disques ou chez ceux avec qui on était, je pense, tu vois, tu avais une enveloppe, l'enveloppe on l'avait mangée. D'accord. Et du coup, rien en fait derrière. Donc moi ça me déchauffe un petit peu. Tu vois, je faisais beaucoup de feats aussi avec beaucoup de groupes. Tu vois, j'étais tout le temps en fait. Je faisais que du rap. Tu vois, je bossais à côté et je faisais le rap la nuit, les week-ends, les vacances. Tu vois, donc j'étais un peu en bout de course, à bout de souffle, on va dire. Et du coup, j'ai eu besoin dans ma tête, 2009, l'album sort en novembre 2009. On monte un concert au Ninkasi nous-mêmes. Tu vois, donc on repart à faire de la street promo, à coller les affiches la nuit, à faire tout le charbonnage que tu connais. Et on remplit le Ninkasi. Enfin, mais quand je suis sur scène au Ninkasi, dans ma tête, c'est mort en fait. Tu vois, je prends pas le même kiff que j'avais eu 4 ans auparavant. Tu vois, je suis sur scène, mais je sais déjà que c'est fini en fait pour moi. Ok, ouais, ça s'était pas ressenti lors du concert en tout cas. Ouais, mais du coup, dans ma tête, je fais le concert. Je fais semblant de kiffer le concert et de faire ce que j'ai à toi, de faire le truc carré professionnel. Mais dans ma tête, t'as vu, je suis déjà passé à autre chose. Donc après, il reste l'année
il reste des feats avec lesquels je suis engagé et tu vois, des trucs sur lesquels je suis engagé. Donc je finis tout ça jusqu'en septembre. Ouais. Et septembre, quand je vois que j'ai à peu près fait tout ce que j'avais à faire et que j'ai bien capté que, en gros, il fallait que je recommence tout. Si je voulais réenchaîner, il fallait que je reparte au charbon, que je refasse tout, comme on l'avait déjà fait depuis une dizaine d'années. Je fais, vas-y frérot, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de, tu vois, entre guillemets à l'époque, j'étais le rap, il me mérite pas en fait, tu vois. Ok, tu vois, je veux pas finir rappeur aigri, tu vois, à regarder les autres, machin, tu vois, dire, ah. Donc vas-y, tranquille, tout ce qu'on a vécu, on l'a bien vécu, j'ai kiffé. Maintenant, je vais aller voir, j'avais besoin, même intérieurement, de faire d'autres choses, tu vois. Et c'est pour ça que et donc, du jour au lendemain, je coupe tous les réseaux, je supprime tout, tu vois. J'avais le compte Facebook à l'époque, on avait quand même, je crois, plus de 20 000 personnes, ce qui était quand même pas mal, tu vois. Je fais un petit message où je fais semblant de sortir une citation d'un livre, alors que c'était moi. Je dis en gros, tu peux courir en rond autour de la piste d'athlétisme toute ta vie, tu vois, mais tu tournes en rond en essayant de rattraper les autres devant, mais alors que des fois, il vaut mieux juste se poser sur le côté de la piste et regarder les gens courir et kiffer, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai arrêté. Tu vois, c'était l'époque aussi, moi j'avais mes enfants j'en avais un qui avait 4 ans, l'autre qui avait 1 an. Tu vois, je me suis dit, c'est peut-être il faut aussi donner du temps c'est des années que j'ai pas envie de perdre, tu vois, donc j'avais envie de profiter de ça, et puis de me ressourcer intérieurement et de me reconnecter entre guillemets à l'essentiel. Donc pour moi, la musique, c'était une belle page du livre, mais je ferme le livre et je passe à autre chose. Tu vois, il y a d'autres choses, la vie elle est encore longue, j'ai plein de choses à faire différentes, tu vois. Ouais, c'est pour ça que t'es parti limite de manière un peu impolie, quoi. Ouais, c'est pour ça que je suis parti de façon impolie. Ouais. Et les gens, c'est vrai qu'avec du recul, les gens n'ont pas compris, mais à l'époque, dans les textes, tu vois, on le dit, on est tout le temps là en train de dire, faut profiter des siens. Et toi, en tant que rappeur, tu le fais pas ça. T'es tout le temps au charbon, à droite, à gauche. Tu fais de la promo, tu vois. On avait fait la tournée de Rof, on avait kiffé. On a fait des clips, on a kiffé. Et après, si c'est pour refaire toujours les mêmes, tu vois, moi j'ai besoin de faire des nouvelles choses, mais si c'est pour refaire le même circuit, des textes, on en avait fait des beaux, tu vois, on avait fait créer pour moi, il y a des morceaux, c'est des classiques, c'est des trucs. Qu'est-ce que je vais raconter d'autre en fait? Qu'est-ce que je peux plus donner? J'ai plus d'autres choses. Là, j'ai rien à donner en fait. L'éponge, elle était essorée. Donc c'était, vas-y, ciao. Ok. Je me casse. Donc. Mais j'ai pas dit que j'arrête, mais en gros, je supprime tout et puis on verra peut-être que. Mais dans ma tête, c'était quand même, tu vois, la page était bouclée quoi. Ouais, bien sûr. Et en plus, quand tu reviens sur les conseils un petit peu que le rappeur donne, c'était un peu dans le fait ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais un petit peu. Ouais. Tu vois, tu dis, c'est bien beau d'écrire une chanson pour, tu sais, où tu dis à ta femme, machin, où j'ai envie de construire une fin. Mais si t'es pas là, tu vois, moi après, j'étais dans des trucs où je partais faire de la promo. Je me réveillais à l'hôtel le matin, tu vois, j'avais pas envie de me réveiller le matin à l'hôtel, même si l'hôtel il est mortel, même si t'es dans un beau lieu, même si t'as un méchant petit déjeuner, t'as un méchant... Non, moi je veux être à 7h du matin avec ma femme, préparer le petit déj pour mes gamins et passer du temps avec eux, tu vois. Je veux aller au parc, tu vois, c'est ça en fait. Je veux aller me promener tranquille et puis kiffer. Donc j'avais besoin de ça, tu vois. C'est surtout, tu vois, avec du recul, les années avec les enfants et les avoir vus grandir, et ça c'est des années, ça a pas, c'est inestimable en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette époque? Parce que tu as quand même porté, entre guillemets, le drapeau du rap lyonnais. Tu étais le grand espoir. Tu étais le rappeur lyonnais que tout le monde disait, ça y est, Cassius, c'est le gars qui va péter, quoi. Cassius Belli, t'étais le grand espoir. Je me le disais aussi. Comment t'as vécu cette époque-là, justement, où t'étais... Bah, par exemple, nous, ne serait-ce que dans la région, là, le Rhône-Alpes, t'étais très convoité, que ce soit pour des featuring, des machins. Est-ce que t'avais une certaine pression ou autre à cette époque-là? Bah, tu connais de l'intérieur, t'es dans ton jus en fait. Moi j'étais déterminé. Je me suis toujours dit, je suis fait pour ça en fait. Parce que quand j'étais dans un studio, derrière un micro, en train de poser en stud, tu sais, je suis à ma place en fait. C'est là, quand j'ai été jeune ou que j'ai commencé à faire du rap, t'as des retours positifs, les trucs, tu vois, ça te donne de la force. Bien sûr. Et j'étais en mode comme un boxeur ou autre, déterminé, c'est... Vas-y, moi je suis là pour tout péter en fait. Je voulais monter le plus haut possible et tout péter. Donc j'étais dans mon truc. Après, il y a tous les à côté du rap que tu dois gérer aussi, qui te poussent à un moment donné vers la porte à te dire, t'as vu, c'est trop de contre. Parce que tu gères t'as les gens autour, t'as les critiques, t'as des fois des choses que t'as pu dire ou des choses que t'as pu faire, même si c'est pas intentionnel, et si ça, par des intermédiaires ou des trucs, ça peut être mal interprété, ça fait monter des trucs en épingle. Donc t'as tous les à côté aussi du rap à gérer. T'as les gens qui veulent que tu les fasses gratter et que tu les fasses match, tu vois, t'essaies de contenter tout le monde. Et contenter tout le monde, c'est quand même des mal de tête et des mal de crâne. Surtout qu'au final, moi, en fait, j'avais tous les inconvénients du truc, parce que les gens sur nous, ils pensaient vraiment que, tu vois, et à juste titre, ils disaient Casus, tu vois, il a pété ou machin. C'est ça. Donc j'avais quand même tous les inconvénients qui allaient avec une pseudo-célébrité ou un pseudo-truc. Mais j'avais pas du tout les avantages qui peuvent aller avec.
tu vois, et qui te permettent de souffler, ou qui te permettent de couper, ou qui te permettent de trucs. Après, tu vois, c'est vrai que moi, à un moment donné, tous les feats, souvent, quand on me demandait de faire des feats, j'ai regardé dans mon disque dur, j'ai peut-être 120 featuring. De petits à gros, ou de rappeurs qui savent pas rapper, ou tu vois, de petits jeunes. Donc j'avais un planning où je faisais un feat par semaine. Donc quand les gars me demandaient un feat, des fois il y avait, je dis là, il y a 2 mois et demi d'être, tu vois, et, tu vois, j'étais dans ce truc là. C'est pour ça que quand j'ai arrêté en novembre, quand j'ai voulu boucler, j'ai fini qu'en fin septembre, parce que et puis après, des fois tu faisais des feats avec des gars. Et puis les gars, après, parce que tu l'as pas redédicacé dans un truc, ou tu te l'as pas repris, toi, donc tu as plein de petits trucs comme ça, mais ça, ça fait partie du rap. Donc à l'époque, tu as dû l'entendre, Casus Belli fait Oki ou tu fais pas Oki. Ouais, mais déjà, nous, on n'avait pas. Ouais, parce que nous, déjà, on n'avait pas. En fait, les gens, ils pensent que c'est un grand mot, Oki, mais. C'est ça. Tu vois, et puis après, avec le Cébestal, tu vois, il y avait Acte 2, il y avait Gounior, il y avait Balir. Nous, on faisait en sorte que l'image qu'on renvoie à l'extérieur, bien sûr, ce soit une image professionnelle, carrée de A à Z, et de gars qui savent ce qu'ils font, etc. Mais c'était quand même du système D, c'était de la, tu vois, les affiches, on allait les coller toute la nuit. Bien sûr. Quand on a sorti, on prenait la voiture, on faisait le tour de France des blacklists. Tu vois, à la sortie du premier album, c'est moi qui ai appelé tous les vendeurs de Fnac pour faire le suivi, pour savoir s'ils avaient bien reçu la jaquette, s'ils avaient bien le truc. Et pourtant, tu étais signé. Soul Fiction. Ok, Soul Fiction. Ok, ok, excuse-moi, autant pour moi. Pour Soul Fiction, tu vois, c'est nous qui avons vraiment tout géré de A à Z, toutes les blacklists, toutes les radios, tous les trucs. Donc c'est vrai que c'était du taf. Ouais. C'était du taf en fait. Et du coup, tu sors, t'es plus artiste, t'es plus que seulement artiste, t'es aussi, tu gères tous les à côté et tout le reste. Donc c'est vrai que ça fait quand même du taf. Quand moi je bosse aussi à côté, donc tu vois, ça faisait. À un moment donné, c'est normal que tu fatigues aussi un petit peu, tu vois. Ouais, et surtout, il faut préciser qu'à l'époque, tu étais obligé de faire ça parce que le net, le digital n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a kiffé quand même, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'on a kiffé. Et même les mauvais moments, les mauvais trucs, tu vois, à l'époque, tu vois, il y avait des embrouilles, il y avait des trucs. Ouais. Au final, c'est que, tu vois, c'est que du kiff, en fait. C'est que du kiff, tu vois. Bien sûr. Avec le recul, ouais. Avec le recul, Et est-ce que tu es nostalgique un peu de cette époque, du coup? Non, pas du tout, non. Du tout? Non. Moi, ça a été fait, c'est cool. Et puis là, c'est le présent et tu vois Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Je pense pas, parce que l'expérience, c'est avec les erreurs aussi qu'on a pu faire, qu'on arrive à l'avoir au fur et à mesure et qu'on l'acquiert. Donc, bien sûr. Non, franchement, il n'y a aucun regret sur cette période, tu vois. Bien sûr. Il n'y a aucun regret. Après, si c'était à refaire, non. Les choses qu'on fait aujourd'hui, on les refait en fonction de ce qu'on a pu faire comme erreur ou de ce que tu vois. Mais à l'époque, ce qui compte, c'est qu'on faisait les choses vraiment avec le cœur et en essayant de les faire du mieux possible. Bien sûr, ouais. Et ça, tu vois, à chaque étape, tu vois. Après, on a fait Soul Fiction, après on a eu des connexions avec la banlieue sud. Ouais. Tu vois, l'idée c'était de partir de Lyon et d'avoir une connexion en plus avec des gens sur Paname, ce qui nous a amené pour pouvoir être représenté, tu vois, avoir un son de cloche et des gens qui parlent aussi pour nous et pouvoir péter, tu vois, par rapport à là aussi, tu vois. Bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut dire très clairement, il n'y a pas eu de rappeur plus connu et plus convoité, enfin en tout cas. Même aujourd'hui, il y a des rappeurs, aujourd'hui en tout cas lyonnais, qui ont quand même une certaine exposition, tout ça, mais ça n'a jamais atteint le niveau que Casus Belli avait à l'époque. Moi, je me le disais en 2017, quand je suis revenu. Ouais. Je me dis, tu vois, je suis parti 8 ans. Ouais. Et en 8 ans, il n'y a rien, enfin, sans porter, tu vois, sans dénigrer ce qui a été fait, il y a des choses qui ont été faites, mais il n'y a pas eu d'engouement ou de trucs. Et je me dis, tu vois, et par contre, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une marche quand même qui a été une grosse marche qui a été franchie par les nouveaux. Ouais. Et pour moi, ça y est, tu vois, Casus Belli, il fait partie du truc, mais il y a vraiment des choses et des rappeurs actuellement, l'allemand, H22, Sasso, qui sont, ça y est. Tu vois, le flambeau, pour moi, le relais, il est passé. Oui, ça y est, il a été passé, quoi. Et toi, comment t'expliques du coup alors que toi, t'as pas, entre guillemets, t'as pas réussi à passer cette étape-là, on va dire. Après, ce cap. J'en sais rien. Artistiquement, quand je réécoute certains albums ou quand je réécoute des trucs, tu vois, je me dis que je suis pas allé au bout de ce que moi j'aurais fait. Ouais. Parce qu'à trop écouter des fois les gens autour, ouais. Tu vois aussi, ou à pas suivre des fois ton instinct complètement sur certains titres ou certains trucs. Tu vois, il y a des morceaux, un des morceaux qui a le plus marché ou qui a fait le million de vues tout seul, il est sorti sur aucun projet.
vois, c'était la Marseillaise. Quand les joueurs de foot ramènent la coupe, tout va bien. Le peuple est heureux, oublie son chagrin. Ouais, tu vois, par exemple, ce titre-là, il est jamais Ouais, sorti nulle c'est part clair. et c'est un des morceaux qui a le plus tourné de partout. Il est écouté dans les quartiers, tu vois, vraiment un autre titre Joko, tu vois, il y a des trucs. Alors que ceux-là, moi, je voulais les mettre sur l'album. D'accord, ok. Et puis après, des fois, tu prends compte, t'écoutes un tel, t'écoutes Ouais. un tel, t'écoutes un tel, t'écoutes un tel, et au final, tu fais pas tout à fait le truc, tu vois. Après, il y a le côté business. Moi, j'ai jamais été très fort et c'est jamais été ce que je kiffais le plus, tu sais, la com D'accord, ok. et Ouais, l'image, et tu vois, gérer l'image, la gestion de l'image, tout ça. Il y a peut-être des choses, tu vois, à ce niveau-là qui auraient mérité d'eux. Mais après, voilà, honnêtement, j'en sais rien. J'ai même pas envie de me. C'est même pas des questions que je me pose en fait. Ok, c'est Tu bien. vois. C'est bien, ouais, t'as réussi à passer le cap. Et donc, à l'époque, t'avais signé avec Rof, enfin, en tout cas, le label à Rof. C'était Foolic Records. ouais, c'est ça. C'était quoi? C'était Sebesta, banlieue sud. Ouais, Et du coup, on a signé chez Foulek, qui ok. était en licence chez Vagram, 3e bureau. Ok, très bien. Tu vois, parce que dans la banlieue sud, il y avait des gens qui étaient en connexion avec Osni. Ouais, Et du coup, Osni nous a ouvert les portes tu vois, il nous a permis d'ouvrir les portes bien sûr. de son label. Il nous a mis à disposition son label, tu vois, à cette époque-là. Ok. Mais même là, tu vois, il y a eu des. Comment ça s'est passé, justement? C'est ça qu'on aimerait bien savoir. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que t'en tires de cette expérience? Et ben, on a eu, à partir du moment où on a signé avec Foulek, on a été, tu vois, il y avait comment ça s'appelle, je me souviens plus de son prénom, mais il y avait un gars du coup dans Foulek qui Ouais. gérait, tu vois, la relation avec la maison de disques, etc. Ok. Ouais. Et puis il y a eu le circuit, tu vois, quand tu signes en licence ou machin, t'as un circuit prédéfini, quoi. Donc tous les médias rap, etc. sont contactés. Nous, ce qui était bien, c'est que avec Rof, on a pu faire toute sa tournée. Ouais. Donc tu vois, nous le délire, c'était de faire toutes les premières. Donc on a fait toute sa tournée au moment du Code de l'horreur. C'était sa grosse tournée. Ouais. Tournée On des s'en Zéniths rappelle. et de toutes les grosses salles, tu vois. Donc ça, c'était archi lourd, nous en tout cas, pour nous faire connaître. Et là, ça nous a vraiment appris le métier sur scène et aller au charbon, parce que les gens, ils attendaient pas au SNI, ils attendaient pas une première partie forcément. Tu vois, en plus, Casus Belli, Lyon, rappeur blanc, tu vois, c'était pas TLF qui était là, tu vois. Je vois. Soit c'était cool. Et du coup, ça fait une méchante exposition, mais on allait au charbon, tu vois. Je me souviens une fois, on était à Marseille, on a fait un concert, donc il y a un groupe de Marseille qui passe, après il y a TLF qui passe, et du coup, tout le monde, toute la salle, c'était dans les quartiers nord, une petite salle, mais tu sais, toute la salle qui se met à crier Oh Sni, oh Sni, oh Sni. Et toi, c'est à toi de rentrer sur scène, tu vois. Et on arrive avec Shnaka, on débarque sur scène. Il dit mais c'est qui ceux-là là? Et ça commence à siffler, rentre chez toi. En plus, nous, c'était Lyon, machin, truc. Allez, casse-toi. Et après, on est revenu un an après, par contre, et du coup, tu vois, le nom avait commencé à tourner, etc. Bien Et là, sûr. ça avait été le feu, tu vois, à Marseille un an après. Donc, nous, ça nous a appris vraiment le taf. Quand tu fais de la première partie, en plus, tu dois amener le public, tu dois le faire passer un bon C'est moment ça. avant l'artiste qui arrive derrière. Donc, c'était lourd en tout cas. Donc, du coup, t'en tires quoi de cette expérience alors au final? Ben, ça te montre le côté pro, en tout cas le côté professionnel que t'attendais quand t'es gamin, tu vois. Ouais, Ça te fait accéder aux interviews. Tu fais à l'époque c'était Street Live, tu vois. Tu passes sur des sites comme ça. Oui. Tu passes dans le magazine Planète Rap. T'as ton Planète Rap à Skyrock quand même pendant une semaine, tu Bien vois. sûr. Tu fais des clips, tu vois, ça t'amène un côté pro. Et ça t'amène des choses en plus que toi t'avais pas et que tu faisais pas. Toi t'as des attachés de presse, t'as des trucs, toi t'as tout ça en fait. Donc Bien là sûr. tu te dis ok, je suis dans le truc et là normalement ça doit péter. Bien sûr, ok. Et Casus, vu que Casus Belli, c'est l'un des rappeurs lyonnais, enfin, et surtout celui qu'on a le plus entendu dans les années 2000 dans le Rhône-Alpes, est-ce que, comme tu étais entre guillemets une pseudo-star régionale, faut dire les choses, t'as quel son, est-ce que tu as pu vivre de ta musique à cette époque-là? Non, Est-ce que ça t'a pas permis de vivre de ta musique? non, Malgré tout. non. Ok. Tu vois, de 96 à 2009, j'ai dû rentrer dans mes poches 15 000 euros. Ah ouais. Tu vois? Ah ouais. Et si tu fais le ratio, tu vois. Et l'investissement? Et l'investissement, non, net, Ouais. net, il m'est resté 15 000 euros. Et les 15 000 euros, tu les as sur les 2 dernières années. Mais même 15 000 euros sur 2 ans, ça fait 7 500 euros par an, ça fait 750 euros par mois, ça te permet pas de vivre si tu as une famille et que tu dois l'assumer, tu vois. C'est clair. Et à l'époque où on était le CB Style, c'était ça aussi, l'union fait la force, on était Bien 10 sûr. parce qu'on investissait chacun de l'argent chaque Ouais. mois. Ouais. Et le but c'était d'avoir une enveloppe de, tu vois, pour le premier album, on avait investi 20 000 euros nous à l'époque.
Bien tu sûr. vois, on avait mis, tu vois, 2000 euros chacun. On avait équilibré, on faisait un peu de bénéfices. Et le bénéfice, après, bah, chacun récupère son enveloppe ou la laisse. Ouais. Et puis après, on réinvestissait pour Acte 2, Et pour ainsi de Gounior, suite. pour Balir et ainsi de suite. Tu vois, ça faisait un fonds de roulement, etc. Ouais, Mais ouais, après, bien ce qui sûr. te permettait, en règle générale, un album t'équilibre. Tu fais en sorte d'équilibrer entre ventes, etc. Et puis après, Bien c'est sûr. les concerts ou les showcases qui te permettent de faire du bénéfice et de faire des. Tu vois, Ouais, bien sûr. Ouais. et de rentrer de Faire ta l'argent marge. différemment. Ouais. Faire ta marge. Et aujourd'hui, bah, le rap lyonnais, il est pas mal en vogue. Il est même bien en vogue. Il est Aujourd'hui, bien, il il est commence à super en vraiment vogue. rentrer dans Ouais, la ouais, carte ouais. du rap français de manière générale. Et toi, comment tu perçois ça avec Moi, je suis en. 2021? Moi, je suis un pas en retrait Ouais. de tout ça et je regarde et je kiffe. D'accord, ok. Tu vois, et je prends beaucoup de plaisir. Tu vois, et en fait, je suis super content. Ouais, Tu vois, hier, là, aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de l'album de l'Allemand. ouais, Tu vois, bah, je suis super content, super fier pour lui. Hier, j'étais à sa release party, etc. Tu vois, d'accord. je suis vraiment heureux de ce qui se passe en fait. Ouais, bien Tu sûr. vois, je trouve que les gens ils se prennent en main. Il y a plein de choses qui se font. Il y a Sasso, il y a H22, Bien sûr. il y a Big Ben aussi à Bron. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est qui a vrai. même qui écrit qui a été pour Alonso, Pour Alonso, etc. top tu vois. liner et tout. Ouais. Effectivement. Donc je trouve qu'il y a, moi je suis super content. Je trouve qu'il se porte Bien bien et que finalement, et moi tu vois, j'ai pas besoin de rien faire en fait, d'être là ou quoi que tu vois. J'observe en fait et je kiffe. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a, quand je regarde un petit peu, de manière générale, un peu tous les rappeurs lyonnais, tout ce qui s'ensuit, je pense qu'ils ont quand même écouté du rap lyonnais, du Casus Belli ou plein d'autres. On pourrait citer plein de noms. Ouais. Mais par contre, j'entends jamais des noms qui sont cités. Est-ce que toi, enfin moi je trouve ça un petit Si, peu... moi j'ai eu Ah ouais ouais, il y en a eu quelques-uns qui m'ont fait des big up ou tu vois, qui ont placé quelques noms. Ouais, J'ai M20 aussi, un gros big up à lui. d'accord. Il est Ok. très très lourd. Et Ouais, après, de je pense Saint-Fond, aussi, je ouais, de Saint-Fond. Après, Ouais. c'est la culture. Ouais. Après, moi, il y en a beaucoup que je croise, des rappeurs, des nouveaux, qui Ouais. me disent qu'on t'a écouté, tu vois. Ok. Et qui sont super contents quand on se croise, ou tu vois. Ouais, non, mais justement, mais moi je te parle plus au niveau public aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de médias, tout ça, Ouais, nanana. Moi, je te parle publiquement, c'est en face aussi. Ah c'est ouais, une mais chose, après, de manière Après, publique, c'est que quand t'es dans le bain, quand t'es en train de faire tes trucs, c'est pas des choses auxquelles tu penses forcément, ou tu Bien vois, sûr. c'est pas, je pense que je sais pas. Tu vois, quand t'es dans ton énergie, quand t'es dans ton truc, c'est pas. Ouais, c'est clair. C'est- Et donc, on voit que tu kiffes et tout ça. Et au niveau artistique, si tu devais comparer les années 2000 quand toi t'étais actif et aujourd'hui 2021 au niveau artistique, au niveau rap lyonnais, qu'est-ce que t'en penses? Au niveau artistique, j'en pense qu'il y a à manger en fait, il y a plein de choses. Ouais, Il y a de tout. Après, le cursus, nous à l'époque, il y avait un style de rap dominant. Et il n'y avait pas autant de styles de rap actuellement, tu Ouais. vois. Nous, il y avait un parcours et c'était le parcours. En fait, le rap de notre époque est devenu un rap de niche aujourd'hui. Et c'est pas le rap dominant. bien sûr. Donc, nous, à notre époque, tu avais un cursus. Tu devais aller à Blackline RCT. Tu avais quelques soirées toi, où tu devais aller. Tu n'avais pas beaucoup de concerts. Donc, et puis, on était c'était du MC à l'époque. Bien Tu sûr. vois, Ouais. il fallait être un kicker pour pouvoir être un rappeur ou pour pouvoir commencer à avoir un nom sur la ville. De nos jours, il y a moins de kickers. Ouais, Tu vois, ouais, totalement. Ouais. c'est pas la même école, il y a moins de kickers. T'as des kickers, mais c'est pas les kickers qui vont être mis en avant ou qui vont être plus ou moins, tu vois. Et puis de nos jours, le contenu, pour moi, il passe un peu, c'est l'époque qui veut ça. Ouais. Mais la com, l'image, c'est même plus important Au-dessus, aujourd'hui oui, que plus que le contenu, talent. tu vois. Bien sûr, c'est plus la forme que le fond aujourd'hui. Et c'est vachement plus important de nos jours. Toute l'image, tous les trucs, tu vois, parce qu'il faut être présent sur les réseaux. Il faut avoir, tu vois, t'as tout un truc que tu dois avoir que nous on faisait pas. À l'époque, nous c'était plus c'était la musique qui parlait avant tout. Mhm. C'était le rappeur. C'était le Ouais, rappeur que ouais, t'avais bien écouté sûr. à la radio, qui avait tout défoncé. Putain, lui il est fort. Lui, qu'est-ce qu'il a celui-là, tu vois. Ouais, T'écoutais c'est les projets, tes machins. Et puis les grands qu'on avait, c'était des kickers à la base. Tu vois, C'est ceux clair. qu'on écoutait, c'était C'est des clair. kickers. Ouais, Moi, je viens d'une totalement. moi, je viens d'une époque Je confirme. où tu vois, c'était Canon Résolu, c'était au Ouais. G-Clyde, tu vois, Ouais, c'était ouais. Meucou. Ouais, ça kickait, ouais. Tu vois, tu pouvais pas t'apprendre. Moi, quand j'écrivais un texte la semaine, j'allais Ouais. le rapper le week-end, j'allais le rapper devant eux. Bien sûr, Donc, je pouvais pas j'étais obligé d'avoir, tu vois, et du coup, après, quand j'allais rapper à côté, j'avais un Kesto qui venait rapper à côté de moi. Ouais, ouais. Tu vois, j'avais un Herman, j'avais un Gas. Donc, je pouvais pas. Et le premier enregistrement que j'ai fait, je l'ai fait chez DJ Duke. À son âme, tu vois. À Et, son âme, ouais. et DJ Duke, quand tu passais en cabine, tu vois, je Bien passe sûr. en cabine, je dois avoir 16 ou 17 ans avec lui.
Il me fait recommencer mon premier texte, il me fait recommencer 40 fois avant de garder une prise, tu vois, qui tienne la route. Ouais, c'est une autre époque. Mais justement, on avait, à l'époque, quand même, il y avait une identité, quand même, lyonnaise. Ouais. Et je trouve qu'elle s'est perdue, cette identité. Ça s'est dilué, parce que, tu vois, moi, à l'époque, c'était, quand tu rappais Lyon, c'était argot lyonnais, pas de verlan. J'allais y venir justement. En même temps, tu disais dans le morceau Lyon, tu disais on parle pas verlan, mais aujourd'hui il n'y a pas de verlan. Et du coup, dans le dernier album que j'ai fait, l'intro, je dis vu que le monde tourne à l'envers, le verlan est devenu la normalité. Tu vois, je fais une jurisprudence pour l'utilisation du verlan dans les textes. Mais tu vois, il y avait certains trucs comme ça. Des codes, on avait des codes. Il y avait des codes. Et justement, comment t'expliques qu'on a perdu justement ces codes-là? C'est quoi? Il n'y a pas eu on va dire, entre guillemets, une passation? Ouais, une passation, voilà. Non, mais c'est parce que parce qu'on a vraiment perdu l'identité. Pour moi, on l'a perdu, l'identité lyonnaise, on l'a perdu. Et parce que c'est l'époque aussi qui change. Ouais. C'est la mondialisation, tout va plus vite. C'est les distances qui il y a plus, on n'est plus dans notre agglomération, les banlieues lyonnaises, etc. et coupé du reste du monde. Maintenant, tu vois, les gens, ça va à Paris, ça va à machin, et puis il y a des gens de l'extérieur qui sont arrivés à Lyon, etc. Donc, pour moi, je vois ça comme l'évolution et le monde qui change, tu vois. Donc, toi, après, il y a quand même une mentale quand même lyonnaise. Oui, la mentale, oui. Tu vois, la mentale, mais moi, je parle vraiment... Il y a la mentale lyonnaise, il y a quand même une façon tu vois, les nouveaux façons de parler, d'être dans les médias qui font que tu sais que c'est oui, voilà, exactement. Mais c'est vrai que la mentale lyonnaise, ça, il n'y a pas photo, elle est restée. Et c'est clair que c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est à l'ancienne et tout ça, mais je parlais vraiment au niveau artistique, au niveau de l'identité lyonnaise qu'il y avait, je trouve qu'elle existe plus. Moi, c'est vrai que si tu regardes, je m'interdisais. Et je crois que j'étais un des seuls. Alors après, des fois, quand t'es seul, tu peux être le seul con à le faire, tu vois. Mais c'est vrai que tu regardes dans ma discographie, il n'y a pas un mot de verlan. Je vais pas te mentir que je pense, t'inquiète pas, t'étais pas le seul. Voilà. T'étais vraiment pas le seul, crois-moi. Et du coup, ça faisait partie de nos codes. Tu vois, du coup, maintenant, c'est vrai que je me dis aussi, des fois, pour la rime, tu vois, j'en discutais à l'époque, par exemple, mais ça, j'en avais discuté très tôt, même avec Flores d'IPM. D'accord, Flores, il n'était pas de cette école-là. Ok. Flores, il me disait, ouais, mais des fois, et tu vois, et c'était son avis, des fois, il me dit pour certaines rimes, certains trucs, certaines assonances, certaines machins, tu vas voir que ça rajoute Et c'est vrai que du coup, je me suis ouvert depuis sur le dernier album, je me dis, vas-y, même ça, je le fais sauter. C'est pour ça que je fais la phrase d'intro, je dis, vu que tout tourne à l'envers, même le verlan est devenu la normalité. Donc j'en ai mis un ou deux, j'en ai pas mis trop non plus, tu vois. Mais voilà, c'est des choses qui évoluent aussi, et ça veut pas dire que t'es moins lyonnais si tu parles en verlan ou quoi. Bien sûr. Au final, ça fait que la musique, elle est universelle aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ce qui fait qu'en ce moment, je pense aussi, il y a une hype autour des rappeurs lyonnais et de toute la nouvelle vague qui arrive. C'est qu'il y a quand même il y a un truc lyonnais quand même. Oui, ouais. Tu vois, il y a un truc quand même à part, il y a une mentale. Et puis tous les nouveaux groupes, ils se mettent, ils sont tous en indé. Ouais, ils ont leur studio. C'est lourd ça. Ils dépendent de personne. Ouais. Tu vois, et ça, c'est lourd. Du coup, les futurs projets de Casus Belli ou de Sylvain, du coup, Casus Belli, tu vois, en 2009, j'étais parti comme un sauvage. Ouais. Du coup, 2017, je suis revenu avec CB2K17. 2018, il y a eu CB 2.0. Ouais. Tu vois, gros album où j'ai essayé de faire les choses vraiment bien. Et d'ailleurs, tu vois, en Indé, on était monté dans le top iTunes, on avait réussi à faire des petites choses. Petit depuis 1996, on met coups de caisse, taille, chef de travers, je la mets des coups de pression, on arrive, même seul, je fous le spell, la pareuse, ni personne ne m'a donné de coups de bouche. 2020, il y a eu la Lost Tape, avec des morceaux un peu que j'avais sur le côté, mais qui étaient cool, qui méritaient un projet. Petit à petit, doucement mais sûrement le rôle, tu connais, on aime ceux qui font ma gueule, pas ceux qui parlent trop. Bien sûr. Et l'année dernière, avec le confinement, je me suis rentré en studio pour me faire plaisir en pétant tous les verrous tu vois, juste reprendre le kiff comme à l'origine, et du coup ça a donné la dernière danse, The Last Dance. Et The Last Dance a vraiment été conçu comme un album, le dernier album de Casus, tu vois. D'accord, ok. Avant Booba, tu vois, non, mais le dernier album de Casus Belli, parce que le format album de nos jours, ça existe, ça va bientôt, tu vois, ça existe plus. Tu vois. Donc je me suis dit, c'est le bon moment, en tout cas pour moi, de faire le pont aussi sur la carrière. Dedans, je parle de tout ce qui s'est passé, des déceptions qu'on a pu avoir, de cette carrière. Et du coup, c'est RIP, tu vois, comme ma carrière repose en paix, tu vois. Donc c'est le dernier album de Casus qui reprend, tu vois, c'est un condensé de tout ce que j'ai pu faire, mais actualisé, tu vois, où je me suis fait plaisir de A à Z. Et pour moi, c'est le dernier projet de Casus. D'accord, en tant qu'album. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des morceaux par-ci par-là, ou des featuring, ou des apparitions à droite à gauche. Mais c'était la façon de boucler vraiment la boucle du rap, et la boucle Casus Bellienne, tu vois. Et de partir en préparant les gens, et de partir du bon côté, et de partir de la meilleure façon possible. Toi, c'est le chant du cygne, vraiment.
Ok, Tu vois, ok, carrément. Pour moi, ça a été le chant du cygne, cet album fait de A à Z, et c'est la meilleure que j'ai pu. Tu vois, je suis vraiment super fier et super content de cet D'accord, album. ok. Donc, la dernière danse. Et ça veut pas dire qu'on va pas renaître ailleurs, tu vois, il y a le projet Sylvana Reg que j'ai pu faire il y a 2 ans maintenant. Ouais. Ça a été un pied dans la variette, tu vois, rien à voir. Et cet album-là, ça m'a ouvert d'autres champs aussi, d'autres portes. D'accord. Et le prochain album de Sylvana Reg, tu vois, dans l'album d'ailleurs de The Last Dance, il y a 4 featuring. D'accord. Avec Sylvana Reg. Ouais. Tu vois? C'est ça, ouais, c'est ça qu'on avait vu. Ouais, et dans le prochain album de Sylvana Reg, il y a des featuring avec Casus Belli. Ok, c'est bien. Et maintenant, c'est la réunion des deux, en fait. Là, le prochain album que je fais, c'est un truc que, tu vois, on va dire variette. Ouais. Sauf qu'il est pensé comme un album de rap, finalement, tu vois. Ça rappe dedans, ça chante, ça rappe, en fait. Je m'interdis pas de rapper. Ok. Donc, quand il y a besoin de rapper, je rappe. Quand il y a besoin de chanter, je chante. Et le message, c'est le même que depuis ces 24 dernières années, sauf que moi, ça me permet de faire autre chose, différemment, et de kiffer, en fait. Parce que tu prends vraiment du plaisir à faire. Ouais, je prends grave du plaisir, parce qu'en fait, comme j'ai pris du plaisir à faire le dernier album The Last Dance sur des prods actuels, sur des trucs, parce que c'était des façons de kicker ou des façons de faire que j'avais pas, tu vois, en fait, moi, ce qui me gonfle, c'est de refaire les mêmes choses. Et en 2009, quand j'ai arrêté, c'est parce que je voyais pas de porte de sortie ou de choses différentes à faire. Je pensais avoir fait le tour, quoi. Ouais, et je me revoyais, et la seule route que j'avais, c'était de refaire ce que j'avais fait. Et ça, c'était impossible pour moi, c'était pas, tu vois. Et là, en 2017, quand je suis revenu, c'est parce que j'écris pour Claudio Capéo, et c'est là que ça m'a ouvert une porte autre. Donc là, ça m'a refait kiffer. Et du coup, ça m'a redonné envie de refaire du rap, et ça m'a refait kiffer le rap. Et ça m'a redonné envie de faire un dernier. Et puis là, en plus, comme je vois que c'est juste aussi un recul, c'est se dire que, tu vois, le rap, là, comme je le fais, je suis plus, c'est pas que je suis plus dedans, mais je suis dedans artistiquement et au niveau kickage, etc. Mais comme j'ai un degré où j'ai plus envie de me prendre la tête, je fais l'artistique, je le sors, mais je sais que derrière, je vais pas vouloir me prendre la tête pour le mettre en avant comme il se devrait. Tout ça, les équipes et du coup, je préfère, tu vois. Okay, cool. Et c'est quoi le business deal, par exemple, avec Sylvain? Avec Sylvana Reg, c'est une licence. Ok, une licence, d'accord. Moi, j'ai ma boîte KSB Music, ma boîte de prod, ma boîte d'édition. Donc moi, je produis mon album de A à Z. Et puis après, je suis en licence avec Play2. Ok, c'est pas mal. Et ça, il te va bien ce format? Et là, ça me va bien, c'est cool, tu vois. C'est cool, mais c'est cool, mais le premier album que j'ai fait avec Play2, c'était pas un album conçu pour moi à la base, complètement. Tu vois, parce que c'était, il y a eu l'expérience avec l'Eurovision, et c'était des titres qui avaient été écrits pour d'autres, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, en vérité, je vais être parolier, tu vois, et c'était des chansons qui étaient, pour moi, qui étaient super, mais qui trouvaient pas preneur ou qui restaient au fond du tiroir. Donc, comme elles étaient belles, je me dis, bah, peut-être que c'est à toi de les défendre et de les faire vivre, tu vois, ces chansons. Parce que pour un artiste, le pire, c'est de pas sortir ses chansons et c'est qu'elles restent au fond du disque dur. Tu vois, donc, dans cet album-là, il y avait, sur 11 titres, il y en avait 5 qui avaient été écrits pour moi, en pensant à moi, en les défendre. Il y en avait 6 qui avaient été écrits pour d'autres. Donc, c'était des super chansons, mais c'était pas incarné vraiment, tu vois. C'est-à-dire que je vais avoir un peu la hache de le faire. Tu vois, je vais pas être totalement à l'aise quand je l'ai fait. Ou, je vois. Tu vois, je vais le faire et je vais me mettre. Et du coup, pour les interpréter, je vais me mettre un peu, pas dans un truc d'acteur, mais je vais être obligé de jouer un peu. Alors que là, le prochain album, il est conçu de A à Z pour moi. D'accord, ok. Et tu vois, donc il est incarné et c'est moi en fait. Et ça devrait sortir quand? Il n'y a pas de date pour l'instant. Là, tu vois, je suis en train de le finir. Je vais le proposer, je vais aller le faire écouter mi-avril, fin avril. On va voir si eux, ils sont OK ou pas, s'ils sont intéressés et si ils repartent pour un tour avec moi. Et s'ils ne repartent pas pour un tour, l'idée, c'est de le faire en indé maintenant. On a tout, tu vois. Bien sûr. Tu vois, de le faire nous-mêmes. Mais je pense que c'est cool avec Play2, tu vois, ils ont bien, il y a une bonne relation. Donc voilà, on espère le sortir dans de bonnes conditions et de pouvoir avoir la plus grande, de le faire écouter au plus grand nombre possible. Tu vois. Bien sûr. Donc là, en gros, c'est comme un nouveau souffle, en fait. En gros, c'est une renaissance. En fait, c'est la continuité. C'est juste que je me décale d'un pas, mais moi, je fais toujours la musique que j'aime faire et je la fais toujours. Il y a un morceau y a un morceau où c'est du rap pendant 7 minutes, avec juste un piano, tu vois. Et ça kick pendant 7 minutes et voilà, tu vois. Mais je le mets sur Sylvana, tu vois. Je crois qu'il y a 70% des morceaux où il y a un couplet rap dedans. Où tu as des intonations rap, tu vois. Donc non, c'est du kiff. Sauf que voilà, c'est comme ça. C'est juste, t'as vu, on va là où on se fait kiffer, où on kiffe, tu vois. Bien sûr. Et quand j'aurai fait le truc avec Sylvana Reg, peut-être que je vais dire, tiens, j'ai envie de refaire un truc avec Casus, tout ça. Mais en réalité, à un moment donné, le but, c'est que
tu vois, les deux, c'est la même personne, ça a toujours été moi, tout petit, je chantais sur tout petit. C'est ça, exactement. Tu vois, et tout petit, ça pourrait être du Sylvain Arek, finalement, tu vois, d'aujourd'hui, tu vois, c'est le... Est-ce que tu penses pas qu'un morceau comme ça, en plus, finalement, il était avant-gardiste? Parce qu'aujourd'hui, il s'écoute comme un morceau actuel, au final. Si tu regardes bien. Ouais. Tout petit. Ouais, donc, tout petit, au final, t'étais un peu avant-gardiste sur ce C'est un classique, ouais, c'est mon classique, si tu vois, si... Mais t'en as plusieurs. Tu peux nous citer, allez, on va dire, allez, 3 classiques de Casus Belli. Parce qu'il y en a beaucoup des sons. Non, mais des sons comme ça qui viennent comme ça, il y a tout petit. Je pense pas demain c'est trop loin, j'espère que tout ira bien. Il y a le Caméléon, tu vois, qui avait fait du bruit à l'époque. Ouais. Genre de mec qui aime pas trop la fête, qui traîne en survêt, mais qui toujours respecte. Je suis quelqu'un d'assez complexe. Il y avait la faucheuse aussi, que beaucoup de gens ont Oui, la faucheuse. Pour gagner, on se lève vite, mais la mort jamais t'évite. On s'en rend compte dès qu'elle fauche et qu'un proche part. On aimerait le serrer dans nos bras, mais seulement il est trop tard. Après, il y a eu comment il s'appelle? Il y a eu l'Instable aussi, que les gens qui avaient fait du bruit. J'ai la calage dans la bouche, avec moi je suis violent comme Bonnet, boom, fight. L'Instable, oui. Après, il y a des classiques de rue, comme J'ai la mort, tu vois, qui avaient été des classiques dans les rues ici, tu vois. J'ai la mort, quand je vois que les decks rôdent, c'est bave. J'ai la mort, c'est grave. J'ai la mort, qu'à cause de Hassan en cache, j'ai la mort. La Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise, il ressort grave celui-là. Et même en stream, hein, c'est un des sons, c'est le deuxième son qui est le plus streamé après Tout Petit. C'est un truc de fou. Et par exemple, le morceau Lyon. Et Lyon, on a eu beaucoup de morceaux. Ouais, on a eu beaucoup de morceaux lyonnais. Ouais, on a eu beaucoup de morceaux lyonnais. C'est le premier. Est-ce que tu penses que Lyon, si on devait choisir un morceau lyonnais, machin, Lyon, il peut pas... Est-ce que c'est celui qui décrit le mieux notre ville? Ouais, Lyon, c'est... en tout cas, notre ville de cette époque-là. C'était un guide touristique de l'époque. Faut dire ce qu'il y a. Et puis il avait le côté... Il avait le côté crapuleux, il avait exactement. le côté tout, tu vois, c'était la vraie lyonnaiserie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et ce qui a fait que Lyon, il a pété, ouais. C'est big up à lui, c'est quand TNT, il a fait le remix. Oui, parce qu'il y avait la prod sur Akos, tu vois, avec le truc. Oui, je me rappelle le remix, il est sorti de sa mixtape. C'est quand il l'a sorti avec le remix de Dr. Dre. Je m'en rappelle, je m'en souviens. Et c'est là où la première fois, je vois des pélos qui passent en ville en wago. Et c'est la première, et je m'en souviendrai toujours. Nous, on marchait ce soir-là, on était en équipe. Ouais. Et on voit une voiture qui passe avec le son à fond. Ouais, et quand c'est la première fois que tu entends ça, tu vois, ça fait plaisir. Ça fait kiffer. Ça fait plaisir. En plus, ça a commencé à tourner en club à l'époque aussi. Donc, je me rappelle. Non, mais Lyon, c'est vrai que Lyon, c'est le premier morceau. Ouais, c'est clair. Mais après, derrière, toi, il y en a eu plein comme ça. Ouais. Enfin, il y en a eu plein, non, mais il y a eu Surenchère aussi après sur le Cadillac qui était lourd. Il y avait Joko, c'est un classique, mais ghetto, tu vois. C'est clair, les classiques de la street et en feat. Des feats qui t'ont marqué pour toi? Parce que t'as fait beaucoup de feats, hein, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Alors j'avais fait, après les gros feats qui m'ont marqué, c'est le plus beau feat que j'ai fait pour moi, c'est celui avec Kenny Arcana. On pense les péter notre avant tout pour ne plus souffrir. Désister, vaincre la vie, mais prennent plaisir à nous voir crever. Parce que la rencontre, tu vois, humainement parlant ou autre, tu vois, c'est une bombe. Et on a kiffé, on est parti à Marseille. On a passé 2 jours à Marseille là-bas, on était en studio avec elle, tu vois, elle avait écrit son couplet, après on a écrit toute la fin de la chanson ensemble, tu vois. C'était lourd. Elle peut me dire là, tu vois, je lui ai dit, vas-y, dis-moi la rabia del pueblo. C'est lourd. Non, tu vois, c'était lourd, humainement parlant, c'est, tu vois, énorme. Et puis l'autre rencontre aussi, c'est avec, c'est Osni, tu vois. Croft. Le son avec Croft, parce que Osni, il est en studio, tu vois, il est métier, tu vois, il est pointilleux, pointilleux. On connaît, il est connu pour ça. Et tu vois, c'est un exemple par rapport à ça. Tu vois, alors que moi, tu vois, tu vois, il se rejoint par exemple avec un Duke. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que je comprends. Tu vois, très précis, pointilleux. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu aies ce qu'il faut, tu vois. Et c'est vrai qu'après, quand toi, tu réécoutes, c'est que tu vois, tu dis, ouais, il a raison. Alors que moi j'arrive. Moi, je fais de prise, mais je me porte. Tu vois, je fais ma prise. Allez, puis moi, en fait, j'aime bien des fois aussi que le son il soit pas parfait, qu'il y ait des petites salissures. Je comprends. Ça met un petit charme aussi. Tu vois, ça a son charme au final. Toi, à l'époque, tu faisais des morceaux. Quand tu faisais des pistes d'ambiance sur les bacs, on arrive à 4, tout le monde, toute la fosse au lion qui est là, et tout le monde. Et du coup, même si ça n'a rien à voir avec la chanson, des fois, tu le mets quand même en arrière-plan. C'est ça, je vois très bien de quoi tu parles. Non, t'as vraiment cette touche-là lyonnaise, en fait. Ça, c'est très lyonnais, après, au final. Après, on a kiffé, toi, tous les sons qu'on a fait avec tous les Lyonnais. On a fêté avec toi, avec presque tout le monde. Hein. Ouais, c'est clair. Ça devait être chaud de gérer tous ces feats. Oh là là. En fait, moi, c'est tu vois, les feats. C'est les feats aussi qui m'ont. Tu vois, que j'arrive en 2009, je suis épuisé. C'est aussi parce que il y a eu beaucoup de. J'ai validé, j'ai accepté tous les feats. Et du coup, même l'inspiration, tu vois, t'épuises toute ta sève, entre guillemets, parce que le week-end où tu dois te reposer, tu vas faire un feat avec un tel, donc tu repars encore en studio. Le moment où tu peux te poser avec ta femme, normalement,
Elle va te voir un peu à la messe, tu vas causer. Bah non, tu repars en faire un feat qui en plus des fois sort pas ou va jamais sortir. C'est un truc de fou, ouais, surtout à cette époque-là. Tu vois, en fait, parce qu'à l'époque, toute la scène lyonnaise ou même du Rhône-Alpes voulait son feat avec Casus Belli, très clairement. Et puis moi, j'ai dit, tu vois, et j'ai du mal à dire non aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as toujours eu un côté généreux et tout ça. Ouais, puis malgré ça. Puis je me disais, c'est mon. Tu vois, je peux pas. C'est mon moyen. C'est juste que, tu vois, c'est mon moyen de. C'est ce que je fais pour faire gratter en fait. Bien sûr, ok, ouais, je vois. C'est ma façon d'ouvrir un peu la porte. Oui, parce que t'étais le plus exposé, donc forcément. Mais après, grâce au feat, j'ai fait aussi des super rencontres et des super trucs. Et puis je me disais aussi, tu vois, tu fais des feats avec de partout. Ouais. Quand ton projet après va sortir, ça te fait connaître aussi, tu vois. Bien sûr. Quand tu fais un feat avec un mec, tout son quartier va écouter le feat et après ça fait tuer, tu vois. Donc ça fait partie du, tu vois, c'est du charbon en fait, c'est du terrain. Et aujourd'hui, on sent que t'es bien, que t'es vraiment en phase avec toi-même. Et comment on fait pour être en phase avec sa carrière et tout ça et de pas être aigri comme toi tu l'es? T'es pas du tout aigri et il y en a plein de ta génération qui ont fini aigri. Ouais. Donc comment on fait parce que moi, ta recette. Parce qu'en vérité, en fait, j'ai compris avec le temps que quoi que je fasse, c'est en moi en fait. Donc je vais toujours faire de la musique. Ok. Tu vois, je vais toujours en faire. Ça, je le sais. Je vais toujours écrire, je vais toujours avoir ce côté artiste où, tu vois, j'ai besoin, c'est ce qui me rend heureux. Ok. Donc moi aujourd'hui, tu vois, le meilleur moment, c'est quand je te dis les meilleurs moments que j'ai passés ces derniers mois, c'est quand mon album, je l'ai fait tout seul dans la grotte, dans le studio, et que j'étais le seul à l'écouter le soir. Mes écouteurs, mon cigare. Je suis en bas dehors et je fume mon cigare, mon album, je l'écoute, je suis tout seul, je kiffe. D'accord. Là, en ce moment, je suis en train de kiffer. J'ai l'album de Sylvain Arek qui est dans mes oreilles le soir. Pareil, j'ai mon petit cigare. Je m'autorise 2-3 cigares dans la semaine. Et le cigare, c'est quand j'écoute mon album, je suis dehors, je danse tout seul. Tu vois, je danse tout seul sous les étoiles avec la lune. Ouais, t'es bien. Et je suis le seul, tu vois, et c'est ce qui me rend heureux en fait. Donc c'est pour ça, tout le parcours qu'on a eu, c'est que du kiff. Et comme je discute avec des anciens autres, on sait pas, frérot. Tu connais, quand tu pètes, quand il y a peut-être des rentrées, quand il y a des trucs, ça attire d'autres problèmes, d'autres choses. Tu vois ou pas? Ouais, je sais bien. Moi, grâce à Dieu, j'ai ma petite vie de famille, je suis tranquille, je fais mon son, on est bien, tu vois. Tout va bien. Et t'es toujours prof de sport? Ouais, toujours. Là, j'ai pu me mettre à mi-temps sur ces 2 dernières années. D'accord, ok. Pour le projet Sylvain. Ok. Comme ça a fonctionné sans fonctionner, comme Casus à l'époque, on doit reprendre un temps plein à la rentrée. Ok, d'accord, ok, ouais, je vois très bien. Mais j'espère que je pourrai encore, tu vois, gratter, parce que c'est le kiff. Là, c'est la première fois, en fait, dans 25 ans de carrière, c'est sur ces 2 dernières années où, tu vois, là, je peux aller au studio tous les jours. Bien sûr, j'y vais vers midi, 1h, jusqu'à 18h. Et je rentre chez moi, tu vois. Ouais, t'es bien. Cool, j'ai un bon rythme de vie. Donc tu vois, je vais pas au studio de la vie la nuit. Non, je suis pépère. Et tu vois, donc là, ça c'est cool, ça c'est lourd. Non, ça c'est bien, c'est clair. Et j'écris, tu vois, du coup, j'écris plus sur des feuilles, j'écris sur le téléphone. Mais je me fais kiffer à écrire. J'enregistre tout de suite, je mixe, je mets mes trucs. Et après, derrière, faut sortir les choses. Et là, c'est les trucs plus relous qui commencent pour moi. Et pour les gens qui te reconnaissent encore aujourd'hui dans la rue, ils te disent quoi? C'est quoi? On m'a jamais trop reconnu, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, parce que sur tes pochettes, excuse-moi de te couper, mais sur tes pochettes, à l'époque, au tout début, il n'y avait pas tes photos. Tu as commencé à t'exposer un petit peu tard. Mon concept au début, c'était de jamais me mettre en avant. C'était d'être dessiné, en fait. Tu vois, c'est pour ça que la pochette de Lyon, le vinyle, tout ça. Et puis après, quand on est rentré avec le CPST, on a dit, ouais, mais bon, à un moment donné. Et ça c'est, si toi, quand on parlait des regrets, je pense que si j'avais gardé le côté Casus mystérieux, je pense que ça aurait fait d'autres choses, tu vois. Ça nous aurait amené sur d'autres trajectoires. Ok. Donc, parce qu'il y avait au début, il y avait ce truc, c'est qui Casus? C'est ça, exactement. C'est machin, c'est toi, tu vois. Il y avait ce truc-là. Ouais, bien sûr. Tu vois, il y avait ce mystère, ce côté mystérieux, tu vois. Et ça, tu vois, dès le départ, si je me dis, c'est ma ligne de conduite. Bien sûr. Et avec Moussa, mon producteur à l'époque, c'était ce qu'on s'était dit. Et puis après, la vie a fait que, tu vois, finalement, on a mis ma tête, on a fait les trucs, et, et c'est parti sur d'autres choses. Mais ouais, je me souviens plus, c'est quoi la question, c'était quoi? C'était quoi déjà? Même moi, je m'en souviens plus. C'est quoi la question? Ah oui, c'est par rapport à... Oui, dans la rue et tout ça, c'est entre... Ouais, du coup, si, on me connaissait. On m'a reconnu. Non, les gens toujours. Et c'est quoi, du coup, les retours quand on là, à l'époque, c'était... Non, ça a toujours été, tu vois, c'était... Ouais, frérot, lourd, vas-y, continue, machin, truc, tu vois. Il n'y a jamais eu de côté négatif. Oui, bien sûr, ouais. Mais les gens, ils te redemandent, ils disent, ouais, qu'est-ce que tu fais? Et là, maintenant, les gens, je suis étonné, parce que, tu vois, des jeunes,
Ils me reconnaissent, mais c'est bien, ils m'appellent tonton ou ils me disent l'ancien, et ça fait plaisir, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, non, ça a toujours été positif, tu vois. Les gens ont toujours été. En fait, c'est pour ça aussi, des fois, quand t'es un peu isolé dans ton coin, tu peux vite te faire des. Tu vois, tu te fais des films ou des trucs. Mais en réalité, ça fait du bien d'aller au contact parce que les gens, ils kiffent en fait, ils supportent, tu vois, ils sont heureux, tu vois. C'est vrai. Et ça donne de. Tu vois, et des fois, on a tendance, des fois, on peut vite se faire des films ou, tu vois, devenir pas parano, mais tu connais à l'époque, il y avait des histoires, des fois, des trucs. Mais en vérité, c'est le fait parce qu'on se voit pas. C'est ça, c'est vrai. Et quand on se voit et qu'on parle, on voit qu'il y a rien et qu'on est tous, tu vois, et on est tous dans le même délire et dans la même vibe, tu vois. Totalement. Et ça, c'est. Voilà, donc non, il y a que. Moi, tu vois, il y a que du. Moi, je regarde ça, toi, avec mon. J'ai toujours le petit sourire de. Comme un. Tu vois, pas un petit schnapp, un petit gars, je dis putain, on a quand même bien kiffé, on a joué, on a fait des trucs. Bien sûr, ça. Et il y en a encore plein à faire, tu vois. Bien sûr. Tu vois, quand tu allais faire l'Eurovision Sylvain Arek, je venais de sortir l'album Casus, personne n'était au courant. Mais moi, ça me faisait kiffer de savoir que, tu vois, les gens, ils m'ont dit, c'est qui celui-là? Et en après, ils m'ont dit, putain, mais je reconnais là, tu vois. C'est ce côté-là, en fait, de s'amuser, en fait. C'était un gamin, tu vois. Moi, j'ai toujours été un gamin. C'est vrai que des fois, ça pouvait énerver aussi les gens parce que j'ai toujours eu ce côté un peu, tu vois, je viens piquer. Je suis un gamin, tu vois. Ah, mais t'as raison, c'est bien. Mais je suis un gamin, mais tu vois, on kiffe, c'est tout, on s'amuse, il n'y a rien, tu vois, on est tranquille. Et au niveau de l'album qui était sorti en 2019, au niveau des ventes, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as senti du soutien? Tu veux dire quoi, 4 guerres? 4 guerres, en 2009. bien sûr, en 2009. En fait, par rapport à ça, je sais pas, je discutais à l'époque de Soul Fiction avec le gars de Sens Unique qui avait mixé l'album, et lui il nous disait qu'en Suisse, ils avaient le soutien en fait, économiquement parlant, juste dans leur ville de Lausanne. La ville de Lausanne les soutenait et leur permettait d'équilibrer et d'être rentable, tu vois. Et du coup, tout ce qu'ils vendaient dans les autres villes, c'était du bénéfice qui leur permettait de vivre de leur musique. C'était du bonus. Et en comparaison, tu vois, nous à Lyon, quand j'ai sorti 4 guerres en 2009, donc il y a eu l'exposition médiatique, il y a eu le Planète Rap, tu vois, les gens étaient au courant quand même, tu vois. Plus j'ai vendu 150 CD la première semaine, tu vois. Mais c'est un truc de fou. Mais comment t'expliques ça? Je l'explique pas justement. Et ça fait partie des trucs où je me suis dit, tu vois, peut-être que tu fonces dans un mur, à force de te taper la tête contre le mur, des fois, il faut peut-être. Parce que dans mon répertoire, j'ai 500, tu vois. J'ai 500. Donc, même si t'en veux pas aux gens, mais tu vois, tu dis, tiens, quand même. Tu vois, 150 personnes, Lyon, je sais pas combien il y a de personnes à Lyon. Un million, tu vois, donc après, on se disait, ouais, mais c'est la faute de la maison de disques, ils ont pas fait le taf de promo, les gens sont pas au courant. Si on avait fait le street affichage comme nous, on faisait toujours à l'époque, les gens. Parce que nous, à l'époque, on laissait rien au hasard. On les affiche, on allait les coller toute la nuit. On était en train de distribuer nos fly à Bellecour les samedis. Et tu vois, on était à tous les concerts de trucs. À partir du moment où tu es en maison de disques, tu dis, ok, tranquille, c'est eux qui gèrent. Sauf qu'ils n'ont pas la connaissance du terrain que toi tu as. Et c'est pour ça qu'après, il y a des boîtes de street market qui se sont montées, des trucs, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que l'un dans l'autre. Ouais, mais en tout cas, voilà. Les Lyonnais, ils étaient quand même au courant. Et t'as vu l'exposition. Et du coup, ça fait partie. Tu te dis, ouais, c'est après, nul, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Mais. Et est-ce que tu penses que c'est une mentalité lyonnaise, ça? C'est dû à la mentalité lyonnaise ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je l'explique pas. Je l'explique pas. C'est que c'était l'époque aussi qui veut où c'était l'époque du gravage, c'était l'époque des. On n'avait pas cette. T'as pas conscience, toi, quand t'es un gamin, quand t'as 16 piges, 18 piges, t'écoutes, tu supportes, tu kiffes. Mais après, de là, tu vois, aller mettre les tintins, tu vois, c'est pas. Et c'est à ce moment-là que peut-être la ville lyonnaise aurait dû porter Casus Belli pour faire mais parce que le public de l'époque aussi qui écoutait Casus, il était jeune, il n'avait pas de pouvoir financier aussi, tu vois. Et 10 ans après, j'ai des gens qui ont supporté, qui achètent CB2.0 et qui prennent le package à 50 €. Parce que tu dis, écoute, moi à l'époque, j'ai pensé tes sons, je pouvais pas les acheter. Aujourd'hui, je peux. Tiens. Je vois très bien. Donc, tu vois, il y a plein de. C'est pas forcément que. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc voilà, écoute, c'est comme ça. Et au niveau justement de la musique aujourd'hui, au niveau artistique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les formats. Aujourd'hui, les formats sont beaucoup plus courts. On part plus sur des grands albums et tout ça. C'est lourd. Et les couplets sont beaucoup plus aussi, sont réduits. Ça, c'est magnifique. À l'époque, on parlait de 3 fois 16 mesures sans compter le refrain. Avant, t'étais obligé, Mais maintenant, déjà, le troisième couplet n'existe plus. C'est donc ça. Quand t'es rapport solo, c'est magnifique. Et donc, non, en fait, tout est beaucoup plus libre qu'avant. C'est moins formaté. À tous les niveaux. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils chantaient pas ou ils osaient pas. Maintenant, ça chante. Ça fait de la R&B limite, tu vois. C'est ça. T'as tous les styles, t'as des morceaux. Enfin, il y a tout, en fait. Il y a beaucoup de répétitions aussi. Donc, t'as beaucoup.
mais t'as beaucoup plus de marge artistique, je trouve. T'as plus un seul rap comme on disait avant, t'as plein de niches différentes. Et du coup, le rap de kicker, c'est devenu une niche, c'est même plus le rap dominant finalement, tu vois. Mais c'est vrai que le troisième couplet, en tout cas, il fait du bien parce que quand nous on galérait, tu vois. Ouais, c'était du sport. Hein. Ouais. Les 3 x 16 mesures. Maintenant, tu peux te permettre de faire un 12, ça passe tout seul. Ouais. Mais moi, du coup, là, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est des morceaux en fait qui n'ont pas de structure. Ok. C'est-à-dire que tu démarres avec une vibe qui peut faire refrain au début, ça va kicker pendant 1 minute 30, 2 minutes, et tu vas refaire une vibe à la fin qui va repartir sur... Tu vois, c'est les morceaux que je kiffe faire, c'est des morceaux qui peuvent durer des fois 5-6 minutes, mais il n'y a aucune structure, ils sont déstructurés, ça change constamment et ça évolue, tu vois. Et si tu devais choisir, tu préfères franchement aujourd'hui, quand c'est actuel ou plus à l'ancienne? Moi, je préfère aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, actuellement, tu peux tout faire, en fait. Enfin, il n'y a plus de... En fait, moi, en tout cas, je m'impose plus aucune limite, et aucune barrière, aucun formatage. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des codes à respecter, tout ça. Là, il n'y a aucun formatage, tu vois. Si tu dois faire un morceau de 6 minutes, tu fais un morceau de 6 minutes. Tu veux faire un refrain qu'à la fin, tu le fais qu'à la fin. Tu veux faire... Ouais, la marge de manœuvre. En fait, je pense qu'il faut se laisser... C'est là que tu vas kiffer, il faut être libre. Et au bout de l'émotion et de ton truc. Et moi, il y a un truc que j'aime pas faire, c'est calculer et penser à un thème. J'ai jamais fait de thème. Tu vois, j'ai jamais dit, tiens, je vais faire tel thème ou je vais écrire sur ça. À chaque fois que je l'ai eu fait, c'était des choses qu'on m'avait dit de l'extérieur et ça donnait des morceaux merdiques. Moi, quand je vais en studio, je sais pas ce que je vais faire. Et l'allemand, du coup, j'ai kiffé parce que c'est ce qu'il disait hier, c'est que c'est la même chose. Il va en studio, il sait pas ce qu'il va faire. Et moi, c'est la même chose. Je rentre en studio, je sais pas. Je sais pas sur quoi je vais écrire, je sais pas sur quoi je vais faire. Donc le texte, il va démarrer et automatiquement après, ça va donner une petite vibe, une petite ligne directrice. Mais c'est les émotions, c'est la vibe du moment. Tu captes le truc, mais il y a jamais de... Ça passe pas par là, quoi. Bien sûr. Et toi, est-ce que t'es un truc que t'es resté à l'ancienne? Tu écris toujours sur feuille ou t'es... Jusqu'à 2018, j'étais toujours sur feuille. Je suis un mec à l'ancienne, j'écris sur feuille. Mais en vérité, quand t'écris sur feuille, après à un moment donné, il faut retaper le texte sur l'ordi. Si t'écris sur ton téléphone direct, copier-coller. Et donc ça m'a convaincu. Et du coup, maintenant j'écris, tu vois, tous mes textes, ils sont là-dedans, en fait. Ok. Fini les feuilles. Parce que nous, on avait Mister You qui nous expliquait que lui, il n'arrive pas, il est resté sur feuille jusqu'à aujourd'hui. Très longtemps, je me suis dit non, parce que j'aimais bien, tu sais, j'avais mes ratures, j'avais mes trucs, et tu vois, j'ai des tonnes de feuilles, tu sais, j'ai gardé des collecteurs, tu vois, je m'étais même dit, quand on rappait du rappeur de proximité, en fait, chaque titre de l'album, par exemple, du prochain album, tu peux acheter le CD normalement, mais tu peux aussi acheter chaque titre. Tu peux avoir une œuvre, chaque titre est unique, je fais une œuvre d'art du titre. Je le mets sous comme un truc de disque d'or, sauf que c'est le titre, par exemple le titre, je mets tout petit sous vert, comme un disque d'or, avec le texte en plus à l'intérieur écrit à la main, et le gars qui achète ça, tu le mets aux enchères, le gars qui achète ça, il sera le seul à l'avoir. Dedans tu mets la clé USB en plus avec toutes les partitions, tu sais toutes les pistes de l'enregistrement, donc il peut avoir accès à la session et tout, et le gars qui estime qu'un son de Casus ou tout petit de Casus il vaut 100 € aux enchères, il l'aura pour 100 €. Si il y a des enchères, ça se fait à 1000 ou 2000 €, ça, comme une œuvre d'art et un tableau. Tu vois, tous ces petits trucs, tu vois, tu te dis, tiens, parce que c'est une œuvre d'art, ton morceau, il est unique. Donc les gens qui veulent le supporter peuvent acheter le CD, peuvent le streamer gratuitement s'ils veulent, ils peuvent l'écouter sur YouTube. Mais celui qui a vraiment kiffé ce morceau, il peut avoir le texte écrit, la session et un beau design, un beau truc du titre, et il sera le seul à l'avoir. Il n'y a que toi qui l'as. Aux enchères, s'il y a un titre de Casus, il vaut 1,50 €, mais peut-être qu'il, tu vois, tu sais pas, peut-être qu'il peut valoir 800, mais du coup ça fait rentrer, c'est un délire différent, tu vois. Ça va avec le Bitcoin, ça va avec ces délires-là, tu vois, de ramener des trucs. Je l'ai pas fait parce que c'est une galère, il faut le mettre en place, etc. Mais c'est des idées qui font kiffer, tu vois. Pourquoi pas, à l'avenir, on sait jamais. Voilà. C'est pas, peut-être que demain il y aura une vente aux enchères, c'est une arrêt, tu vois. En tout cas, Dems Media, on est content d'avoir, parce que t'es le premier rappeur lyonnais qu'on a reçu. Nous, on tenait aussi à ce que ce soit toi. Merci, moi je te dis. De manière symbolique, en fait, comme tu as quand même été un icône du rap lyonnais, tu vois, très clairement. Donc, du coup, c'était important pour nous de recevoir Casus Belli en premier pour ouvrir les vannes, on va dire, aux rappeurs lyonnais. Tu vois, au niveau de Dems Media. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin? Déjà, je te remercie parce que moi, tu vois, quand tu as commencé à faire les interviews, j'ai regardé ça. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, c'est un honneur et ça me fait. Déjà, j'ai vraiment kiffé la façon dont tu as interviewé les gens et même le concept, tu vois. Et le fait que tu me sollicites, tu vois. C'était obligé, cool. On allait. Non, mais tu vois, ça fait plaisir. C'est des petits. Ça fait plaisir. C'est ces petits trucs, en fait, qui font. Avec tout ce qu'on a fait, on a besoin. Mais c'est ces petits trucs qui font plaisir. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme quand M20, je me permets de le dire, il me demande avant. Tu vois, si je peux te citer dans un texte, tu vois, il me dit,
Tu vois, c'est une mentale en tout cas, c'est des choses que. Ça veut dire qu'il a cette forme de respect, tout ça. C'est bien. Ça, c'est lourd, tu vois. Et puis pareil, j'avais fité avec la Famax, avec Vrax, tu vois, on a passé des bons moments, tu vois. Il y a du respect, tu vois, c'est lourd en fait. Et ça, c'est ce qui nous fait, moi en tout cas, ce qui me fait le plus kiffer actuellement, c'est ces petites marques-là, tu vois. Ouais, c'est vrai que t'es. Ces petits retours-là. Faut dire ce qu'il y a, c'est que t'es très respecté quand même. Mais parce que je pense reconnu. Et puis, beaucoup de reconnaissance. Puis les gens, ils ont vu avec le temps aussi que j'étais un passionné, un bousillé en fait. Ouais. Tu vois. Parce que c'est ce que je disais de ma génération, on n'est plus beaucoup à rapper. Ouais. Bah, j'ai l'impression que tu as ouvert le bal et pendant 2-3 ans, tout le monde après derrière ça. Tu sais, il y avait quand même une grosse génération, il y avait beaucoup de rappeurs lyonnais à l'époque. Il y avait énormément, il y avait du niveau quand même. Et ça kickait vraiment, franchement, il y avait du gros niveau pour ceux qui ont connu. Et après derrière, à partir de 2012 par là, il y a eu une cassure, une coupure, toute cette génération d'avant, et pas à l'arrêter. Mais c'est vrai que je regarde, quand tu regardes à droite à gauche, je dis dans un texte. Soit je suis peut-être le plus con de tous en fait. Parce qu'à un moment donné, ils ont tous fait leur vie et moi je suis encore là, tu vois. Mais en vérité, ce que je te dis, c'est que ça fait partie de moi et que en vérité, c'est peut-être que la sincérité, elle était là, finalement, tu vois, dès le début, elle était là et on reste sincère dans le truc jusqu'au bout, tu vois, on le pousse. Bien Donc sûr. voilà, gros big up, moi, grosse force à Dems Media et pour la suite. Et puis, gros big up, moi, à toute la nouvelle génération qui arrive. Voilà, moi, je le redis, ils me font tous kiffer, ils me font kiffer de loin. En tout cas, je regarde ça et je me dis que nous, ce qu'on a pu faire à notre époque, en tout cas, ça, quelque part, ça quand même, c'est des graines qui font que, tu vois, on en est là aujourd'hui, tu vois, et ça fait plaisir. Et pour moi, tu vois, quand on me pose toujours la question, alors pourquoi le rap? Moi, la question, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se la poser. Bien sûr, ouais. Parce que quand je vois la sortie de l'allemand hier, quand je vois H, quand je vois Big Ben, quand je vois tout ça, bon, je ne vais pas tous les citer, la Famax, tout ça, la question, elle ne se pose plus, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien parce que c'est pas tout le monde de ta génération, je pense, qui ont ce recul-là. Voilà, et que ça reste un kiff, tu vois. On est là, on se fait plaisir. Et puis, par contre, il faut écouter parce qu'on est toujours, même si on est un peu sur le côté. Sur les plateformes et tout ça, il y a toujours les sons de Cassius. Ouais, ce qu'on envoie, ça reste toujours tu vois, les derniers trucs. Je dis, tu vois, allez écouter. Bien sûr, allez-y. C'est pas du Casus d'il y a, tu vois, 10 ans en fait. Bien sûr, on ne sert pas la sauce qu'on a fait à l'époque, tu vois. C'est du neuf. Ouais, c'est du neuf. Et c'est surtout, ça kick et ça se fait plaisir. Honnêtement, ce qui arrive là, pour moi, c'est un des meilleurs projets de ma carrière, si ce n'est le meilleur. À chaque fois, le nouveau projet, c'est le meilleur en fait. Ouais, t'as raison. Mais non, parce que quand on fait petit à petit, tu vois, là, sur l'album, je termine juste sur l'album de rap. J'ai fait tout de A à Z, mais c'était avec des prods que je prenais, des type beats ou tu vois, que je payais. Ouais. Et là, c'est tout de A à Z, sauf que maintenant, je fais venir des musiciens et je leur demande de faire les mélos que j'ai envie de faire. Et tu vois, on pousse encore le truc de plus loin. Ouais, ça va encore plus loin, tu vois, bien sûr. Mais ça sera peut-être le dernier aussi, tu vois. Ne sait-on jamais, on n'espère pas. Chaque projet, tu le fais comme si c'était le dernier. Ça, c'est bien, ça c'est vraiment, comme ça, tu le kiffes, tu donnes ton maximum. Mais c'est vraiment chaque projet, on sait pas. On vit l'instant au moment présent et voilà quoi. Ok. Frérot, grosse force. Merci à toi. Ouais, grosse force. Merci à toi. Franchement, t'es un bon. Ouais, mais c'est vrai, ça fait longtemps, on t'a connu à l'époque et tout ça, donc ça fait plaisir de se revoir une dizaine d'années après. Ouais.